quoi un peeling? C'est une technique d'exfoliation qui fait appel à des substances chimiques responsables de destruction des couches donc, de la peau, épidermique plus ou moins dermique, avec comme conséquence une régénération donc, de la couche qui a été détruite et une stimulation des couches sous-jacentes avec une néocollagénogénèse, une augmentation des fibres élastiques et surtout une augmentation des glycosaminoglycanes. Bien sûr, dans les suites, après une phase de fragilité et de réactivité cutanée, la peau elle devient plus lisse et donc plus ferme. Et quels sont les objectifs donc, de ces peelings? Donc ça dépendra des types de peeling qu'on va utiliser. Donc parmi les objectifs, on a l'amélioration de la texture de la peau, donc l'amélioration de son épaisseur, la réduction, je dirais, des ridules et des rides. Donc unifier le teint, surtout pour beaucoup de patients qui viennent consulter pour un teint qui est terne. Atténuer les lésions pigmentaires, estomper les imperfections cutanées, resserrer les pores, réduire les cicatrices d'acné et améliorer donc l'aspect des cicatrices. Donc quelles sont les contraintes? Il faut savoir poser les bonnes indications. Bien sûr, il faut prévoir les suites en fonction donc, de chaque patient et patiente avec plus ou moins une élection professionnelle. Et bien sûr, comme elle a dit Hakima, préciser le coût de chaque test. Donc après l'évaluation, avant le peeling, il faut d'abord évaluer le patient. Donc ceci passe par l'interrogatoire qui doit préciser l'âge des patients, le tabagisme, l'antécédent d'infection herpétique, l'antécédent de lifting, de radiothérapie cutanée, la prise d'isotrétinoïne locale et surtout l'antécédent de kéloïde. Donc je vais être brève au niveau de l'examen clinique qui a été détaillé par le professeur Chéri, qui doit préciser le type de peau, ça a été déjà détaillé. La classification donc, du phototype qui repose sur la classification de Fitzpatrick, que vous connaissez en 6 types, donc 1, 2, 3 et 4 essentiellement, tout en sachant qu'au Maroc, on a essentiellement 50% de nos patientes, c'est du type 4, et on a également, suivi par le type 3, pratiquement du 30%, mais on a également des phototypes clairs du 2 et du 5. Donc après, il y a l'héliodermie, donc au vieillissement cutané, qui doit être précisé en fonction de la classification de Glauco, qui a été rapportée tout à l'heure par Mme Chéri, donc qui comporte 4 groupes, le groupe 1, 2, 3 et 4. Puis après, le mélasma, des patients qui viennent consulter pour un mélasma, il faut absolument examiner à l'aide de la lumière de Wood qui permet de préciser la profondeur des taches. Bien sûr, est-ce que c'est une tache qui est épidermique, est-ce que c'est dermique ou c'est mixte? Et quand vous savez, quand on passe la lumière de Wood, quand la tache devient plus foncée, ça veut dire qu'elle est épidermique et donc le pronostic est plus, il est bon. Par contre, quand la tache disparaît avec la lumière de Wood, ça veut dire que la pigmentation elle est profonde et que le pronostic est moins bon. Et ne pas oublier, comme ça a été dit tout à l'heure, d'apprécier l'état général de la peau, à savoir atrophie, sécheresse, lentigo, purpura de Bachmann, etc. Il faut connaître les attentes. Donc les attentes doivent être réalistes, c'est-à-dire quelles sont les préoccupations des patientes. Il faut décrire de façon détaillée le geste qui va être fait. Il faut préciser les suites, donc comme ça a été expliqué tout à l'heure, le temps de cicatrisation, les résultats et les risques. Les contre-indications, c'est essentiellement la grossesse. On a également l'isotrétinoïne, on respecte au moins un délai de 3 mois avant d'entamer des séances de peeling. Un herpès en évolution, donc une plaie bien sûr. Concernant le phototype français, je dirais que c'est une contre-indication relative. Ça nous arrive de faire le peeling essentiellement pour des phototypes simples. Quelle est la classification des peelings? Donc c'est une classification arbitraire qui classe les peelings en 3 groupes. On a les peelings superficiels qui font appel essentiellement aux AHA, donc les alpha hydroxyacides, à des concentrations qui varient entre 20 et 50%. On a les peelings moyens, donc essentiellement qui font appel au TCA, donc à l'acide trichloracétique. Le risque dans notre pays essentiellement d'avoir une hyperpigmentation, d'où l'intérêt d'une préparation préalable. Et les peelings profonds que je dirais, c'est vraiment une contre-indication formelle dans notre pays, avec un grand risque surtout de dépigmentation. Donc il y a une autre classification qui permet de classer toujours ces peelings en 3 niveaux, mais comme vous voyez ici, au niveau du superficiel, il parle de très léger, qui fait appel essentiellement aux AHA, ou bien même le TCA a des concentrations minimes 10 à 20%. On a le léger, essentiellement l'acide glycolique jusqu'à 70%, ou TCA entre 20 et 30%.
On a les peelings moyens, comme vous voyez, TCA entre 35 et 40%. On a également ce qu'on appelle la solution de Gessner, ou bien l'acide glycolique à 70% plus le TCA à 35%. Et bien sûr, le profond, il fait appel essentiellement au phénol. Donc il faut savoir qu'il y a une relation directe entre la profondeur, c'est-à-dire la classification du peeling, et la profondeur histologique, de la pénétration histologique du peeling. C'est-à-dire quand le peeling est jugé superficiel très léger, c'est qu'il atteint la couche, le corps muqueux de McPiggy ou la couche de McPiggy. Quand il est étiqueté superficiel léger, c'est que la totalité de l'épiderme est atteinte. Quand il est moyen, il touche la partie supérieure du derme réticulé. Et quand le peeling est profond, il touche le milieu du derme réticulé. Les complications essentiellement infectieuses, je dirais bactériennes. Donc quand on fait un peeling, il faut au moins s'entourer du maximum, comme dans tous les gestes cosmétiques, d'asepsie, c'est-à-dire au moins utiliser des gants stériles, un antiseptique, des compresses stériles, pour éviter les infections bactériennes. Donc virales, surtout l'herpès. Donc on ne peut pas faire un peeling chez quelqu'un qui a déjà un herpès évolutif. Et bien sûr, les patients qui font des récurrences herpétiques, il vaut mieux donc mettre une prophylaxie anti-herpétique. Donc on a essentiellement le risque de pigmentation, donc l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Pour la prévenir ou l'éviter, c'est qu'on est tout le temps devant le patient ou la patiente. Dès qu'il y a une zone inflammatoire, il faut rapidement neutraliser et mettre un dermocorticoïde. Et bien sûr, quand on a un phototype foncé, il faut, comme a dit Madame Chéri tout à l'heure, donc tous les gestes esthétiques, il ne faut pas se précipiter parce qu'on a vu à plusieurs reprises des patients qui ont eu des peelings sans préparation préalable, sans photoprotection, sans dépigmentant, donc c'est vraiment problématique. Donc pour des phototypes foncés, il faut absolument commencer un dépigmentant au moins, je dirais, 2 semaines avant le geste. Et bien sûr, la photoprotection qui est capitale, c'est toute l'année dans notre pays, c'est pas uniquement en été. Et qui dit photoprotection, c'est l'utilisation d'un photoprotecteur externe, dit communément écran, d'un indice au moins de 50-50+, qui doit être thermostable, qui doit avoir un effet rémanent, qui doit être utilisé en couche épaisse, c'est vraiment du 2 mg cm², et qui doit être répété. Donc on ne peut pas mettre un écran à 8 h du matin sans qu'il soit répété. Donc surtout, on préconise un écran toutes les 3 heures, c'est à 10 h du matin, 13 h et 16 h minimum. Donc les différents types de peeling, on a des peelings superficiels qui font appel essentiellement aux alpha hydroxyacides. Et comme vous savez qu'ils ont une action kératolytique, ça permet une exfoliation et ça donne un coup d'éclat. Ça a quelques effets secondaires, des fois c'est une rougeur, des brûlures, des mangeaisons, mais c'est des effets secondaires qu'on peut essentiellement prévenir quand on prépare la peau et surtout gérer par des crèmes apaisantes en post-peeling et bien sûr éviter, comme a dit tout à l'heure Madame Chéri, tout autre facteur qui peut aggraver et déclencher ces effets secondaires, donc à savoir sport, exposition au soleil, hammam, etc. Donc ce sont des acides organiques qui comportent une fonction hydroxyde et carboxylique. Et quand on utilise un peeling à base d'AHA, il faut savoir 3 grands critères. Le premier, c'est la longueur de la chaîne carbonée. Et comme vous voyez ici, plus la chaîne est courte, c'est comme l'acide glycolique, plus c'est kératorégulateur et plus c'est efficace. Et plus la chaîne est longue, comme l'acide citrique ou tartrique, plus c'est un effet hydratant. Deuxième critère, c'est le pH. Plus le pH est bas, plus la forme libre est élevée et plus c'est efficace au prix d'une petite irritation avec moins de tolérance. Et le dernier critère, c'est la concentration. Bien sûr, plus la concentration est élevée et plus c'est irritant. Donc quand on commence un peeling, il faut d'abord préparer la peau avec des achats à 10-15%. Puis après, on commence des peelings pratiquement, je dirais, ce que je fais moi, c'est 20% toutes les premières, deuxième séances à 15 jours d'intervalle. Et puis, je passe à 35%, et puis éventuellement 50%. Un autre critère dans l'utilisation des achats, c'est la formulation. Donc, ça a été dit tout à l'heure, c'est essentiellement, il faut préférer des émulsions odoïdes qui sont plus efficaces et plus tolérées. Et il faut éviter l'utilisation de savons concomitants, donc il faut le dire aux patients, parce que ça neutralise l'effet du peeling. Comment agir les achats? Donc, au niveau épidermique, ça réduit et diminue la cohésion interkératinocytaire, donc ça entraîne
un effet kératolytique, ça augmente le renouvellement cellulaire. Au niveau dermique, donc la peau, bien sûr, elle devient plus lisse, plus régulière. Et au niveau dermique, ça stimule le collagène et les glycosaminoglycanes. Comment préparer un peeling superficiel? Il faut une préparation préalable au moins, je dirais, de 2 semaines. Donc, ça permet d'une part de réduire la couche cornée, donc le peeling va être plus efficace, de réduire le risque d'avoir une pigmentation post-inflammatoire, et le peeling il est mieux toléré. Et quels sont donc un des objectifs donc, de la préparation préalable? C'est de déceler les gens qui ne vont pas bénéficier du peeling quand il y a des irritations, donc il ne faut pas passer au peeling. Donc les agents utilisés, c'est surtout l'acide glycolique avec bien sûr une photoprotection externe. L'hydroquinone peut être, moi généralement je prépare avec des crèmes sans hydroquinone, mais quand un phototype est foncé, il vaut mieux la préconiser. Et bien sûr il faut arrêter la trétinoïne et le peroxyde de benzone au moins 48 heures avant, parce qu'il y a un risque d'épidermolyse. Le plateau technique, il faut le préparer à l'avance, donc il doit comporter un nettoyant. Il faut d'abord laver, la patiente doit laver son visage, il faut bien nettoyer, puis après on va avoir le pré-peel, donc qui permet de nettoyer toutes les impuretés, coton, pinceau, l'achat qu'on va utiliser, le neutralisant, donc c'est une solution bicarbonatée, le sérum Phi, eau thermale, vaseline pour protéger les orifices au niveau du visage, et bien sûr j'insiste sur le dermocorticoïde. Donc on ne peut pas faire de peeling si on n'a pas un dermocorticoïde à la peau. Donc on commence par nettoyer la peau par une solution pré-peel, puis après on protège les orifices narinaires, essentiellement les yeux et la bouche par de la vaseline, mais vous allez voir à fur et à mesure que vous faites des peelings, généralement donc on n'utilise plus cette vaseline pour la protection. Donc l'application de la solution se fait dans le sens d'une aiguille d'une montre. On commence par le front, la joue, le menton, puis la joue gauche, le menton, la joue droite, puis après on passe au nez et à la moustache. On laisse reposer pendant quelques minutes, donc ici j'ai mis 2 à 5 minutes, mais ça dépend, il y a des patients qui tolèrent 1 minute de pause, on a des patients qui tolèrent même 15 minutes. Donc c'est au cas par cas, plus la peau est épaisse, plus elle est foncée, plus elle tolère le peeling. Et bien sûr, il faut neutraliser dès qu'il y a l'érythème, donc on ne peut pas se permettre de répondre au téléphone, c'est-à-dire de laisser la patiente toute seule. Il faut rester devant la patiente parce que n'importe quelle zone où il y a eu l'érythème ou risque d'avoir une épidermolyse, il faut neutraliser et appliquer un dermocorticoïde. Bien sûr, on neutralise avec une solution bicarbonatée qui généralement est dans le kit. Il faut rincer avec de l'eau thermale, appliquer une crème apaisante. Et généralement, on a un érythème modéré qui ne dépasse pas 24 heures. Mais si l'érythème persiste, dans ce cas, il y a un risque de pigmentation post-inflammatoire. C'est-à-dire on demande à la patiente de faire attention. S'il y a un érythème, donc il faut appliquer un dermocorticoïde pendant 2 à 3 jours. La desquamation, généralement, ne dépasse pas 48 heures. Donc, quelques photos cliniques des différentes phases d'un peeling superficiel. Les effets indésirables, surtout les infections bactériennes et virales, généralement, je ne sais pas, la plupart des médecins, s'ils travaillent dans des règles d'asepsie, on n'a jamais eu d'infection bactérienne. Virale, donc c'est éviter la poussée d'herpès, et les patients qui font des poussées récurrentes, un antiherpétique de façon systématique. Des croûtes, donc vraiment c'est exceptionnel. Une épidermolyse, moi j'en ai eu un cas, mais il faut appliquer juste après un dermocorticoïde, donc c'est efficace. Des troubles de la pigmentation, donc c'est possible quand les gens ne respectent pas essentiellement une préparation préalable. Un érythème persistant, donc dermite de contact, généralement on la décèle avant de faire le peeling. Quand la patiente utilise la HA, il y a une réaction, ça veut dire qu'elle va réagir même au peeling. Et les autres, vraiment c'est exceptionnel, atrophie cutanée, graines de myome et cicatrices. Les bonnes indications pour les peelings superficiels, c'est surtout le teint terne, donc ou bien le teint terne des tabagiques, les pores dilatés, les cicatrices d'acné. Bien sûr, il y a d'autres techniques maintenant. Quand les cicatrices sont très très importantes, c'est essentiellement le laser CO2 ou laser erbium. Les irrégularités, donc c'est également indication. Les effets lides, on a le peeling, mais également le laser pigmentaire, les lentilles, les taches dyschromiques, et surtout pour prévenir les liodermies et prévenir les petites rayures. Donc à côté des peelings superficiels, on a les peelings moyens. Donc essentiellement, dans le gold standard, c'est essentiellement le TCA, donc qui est le peeling de référence, qui fait partie des dérivés chlorés à l'acide acétique.
Donc il permet de donner des peelings superficiels ou moyens selon la concentration. Donc ce qu'il faut savoir dans les peelings, surtout au TCA, ça entraîne une précipitation des protéines et c'est un peeling qu'on ne peut pas neutraliser. Donc il faut l'utiliser avec prudence. Il faut éviter de répéter donc, les couches. Plus on répète les couches de TCA, plus on est profond et plus on va avoir des effets secondaires. Donc les indications du peeling au TCA, c'est surtout les anomalies de texture, les troubles de la pigmentation, également les pores dilatés, les kératoses actiniques et les ridules. Donc je rapporte des statistiques que j'avais relevées auprès de dermatos il y a quelques années, c'est-à-dire que 94% des dermatos utilisent les peelings superficiels et j'ai collecté 6% qui utilisaient le TCA et il y avait un seul médecin qui utilisait le phénol. Donc, quels sont les facteurs de risque d'un peeling moyen, donc au TCA? Donc, c'est surtout le risque d'avoir une hyperpigmentation quand on a un phototype élevé. Les peaux fines, donc, également, risquent d'avoir des effets secondaires. Le tabagisme, donc, on insiste auprès de patientes d'arrêter le tabac parce qu'il y a un retard de cicatrisation, mais ce n'est pas vraiment facile à tous les coups. L'âge, plus l'âge, les sujets sont âgés, plus le risque de cicatrisation, c'est-à-dire plus le délai de cicatrisation est élevé. Certaines localisations, donc on a vu des peelings. Généralement, le peeling, c'est le visage, c'est les coups, plus ou moins le dos des mains. Mais il y a un risque quand on traite également les dos des mains parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annexes. On a vu faire des peelings au niveau des genoux, avec vraiment des pigmentations post-inflammatoires, au niveau des coudes, donc ce n'est pas une bonne indication. Et bien sûr, la saison, il faut éviter les peelings en période estivale. Il faut préparer la peau dans les peelings moyens par une trétinoïne pendant, je dirais, 2 semaines à 1 mois. Ça permet d'améliorer la pénétration des peelings, de réduire la durée de cicatrisation. Donc, on applique également une crème dépigmentante avant pour réduire le risque de pigmentation post-inflammatoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un photoprotecteur externe, un écran avant et après, ça permet de mettre au repos les mélanocytes et de réduire la pigmentation post-inflammatoire. Comment on fait le peeling au TCA? C'est un dégraissage avec une solution pré-pile qui comporte soit de l'acétone ou de l'alcool. Puis après, on applique à l'aide d'un coton-tige, compresse ou pinceau, ou bien même le coton dentaire, donc dans le sens de façon homogène, uniforme. Et il faut éviter de faire plusieurs couches successives parce qu'il y a un risque d'effet secondaire. Et bien sûr, il faut surveiller le givrage, qui a une sémiologie. Donc le givrage, quand on a des points blancs, ça veut dire qu'on a atteint l'épiderme. Quand on a des nuages, c'est-à-dire qu'on a atteint la couche basale, plus ou moins le derme superficiel. Quand on a du blanc rose et uniforme, c'est-à-dire qu'il y a le derme papillaire qui est touché. Quand on a du blanc-blanc, ça veut dire qu'on est au derme papillaire moyen. Quand on a du gris, c'est que le derme réticulaire est atteint. Et ce qu'il faut éviter, c'est surtout d'avoir le blanchiment. Ça veut dire qu'on a atteint le derme profond, et dans ce cas, il y aura des cicatrices. Dans l'évolution d'un peeling moyen, on a essentiellement on peut avoir un givrage donc qui est plus ou moins intense. On a l'érythème qui est généralement immédiat après le givrage. Dans les 48 heures, c'est surtout un œdème qui régresse au bout de 2-3 jours. Puis après, on a une pigmentation vers le J4, J5 et la desquamation vers 1 semaine, 10 jours. Donc la sémiologie du TCA. Les complications, on peut avoir un érythème persistant, on peut avoir un retard de desquamation, on peut avoir de la pigmentation, surtout post-inflammatoire, surtout quand on prépare pas la peau de façon préalable. On peut avoir des dyschromies, surtout l'hypochromie, et l'hypochromie généralement elle est irréversible. On peut avoir également des folliculites et des granules. Les peelings profonds, ça va être rapide, donc il est basé essentiellement sur le phénol. Donc les indications, c'est surtout les rides d'expression, les rides de relâchement et les cicatrices profondes. Mais maintenant, on a d'autres moyens pour ça. Le risque, c'est surtout d'avoir des dyschromies. Donc vraiment, il faut oublier le phénol au Maroc. On peut avoir également des kéloïdes. Donc au Maroc, je dis, il faut proscrire. Dans tous les peelings, donc que ce soit moyen, superficiel ou profond, donc il y a des aspects médicaux, légaux, donc je pense que ça a été dit tout à l'heure par Hakima. Donc il faut informer les patients, il faut un délai de réflexion, photos, devis, etc. Et bien sûr, il faut rester joignable 24 heures sur 24 pour au moins 3-4 semaines. Les indications, il y a toute une liste, donc je rapportais que les plus fréquentes, l'héliodermie, le mélasma,
pores dilatés, cicatrices d'acné de teint terne. Donc quelques photos cliniques avant et après, donc peeling superficiel à l'acide glycolique. Donc un autre cas superficiel. Donc les mélasmas, je dirais que les mélasmas c'est pas le peeling d'emblée. Donc d'abord il faut traiter par des crèmes essentiellement avec ou sans hydroquinone, puis après en cas de résistance ou d'échec, passer au peeling. Pour ces peelings, pour les mélasmas, il y a des cocktails qui sont un peu spéciaux. On peut utiliser soit l'acide glycolique de 30 jusqu'à 70% en fonction des lésions associées. Par exemple, quand on a de la sécheresse, de l'hyperkératose, on peut utiliser des achats en 30 et 40%. Quand on a de l'hyperkératose également associée, on peut aller jusqu'à 50-70%. Quand on a de la rosacée en période estivale, on peut utiliser un peeling à l'acide mandélique. Il y a de plus en plus de peeling combinés, donc l'exemple acide azélaïque, résorcinol, acide phytique, ou le deuxième avec TCA, donc de plus en plus de peeling combinés pour traiter les mélasmas. Donc photo clinique d'une patiente qui a bénéficié d'un peeling combiné, donc ici après une lumière de Wood. Les peelings moyens, toujours pour la pigmentation, on peut utiliser l'acide trichloracétique entre 25 et 40% quand on a en plus des lésions de kératose actinique ou un vieillissement photo-induit. L'association acide trichloracétique 35% ou l'acide lactique à 15% quand on a également des kératoses actiniques. Toujours ces mélasmas traités par peeling avec un excellent résultat, donc c'est des photos personnelles, donc avant et après. C'est une patiente qui avait résisté à des crèmes, essentiellement hydroquinone, et qui a très bien répondu au peeling combiné. Le dermamélon, donc, qui existe sous forme de masque et de crème, donc la composition est restée pendant longtemps mystérieuse. Ça comporte l'acide kojique, l'acide phytique, l'arbutine, l'acide ascorbique et d'autres produits. Et au niveau de la crème, il y a essentiellement l'acide kojique et l'acide phytique. Donc c'est une photo clinique de professeur Khadar, donc que je salue ici, avant et après traitement. Donc un autre cas. Les cicatrices d'acné, vous voyez donc des résultats qui sont acceptables avec peeling à l'acide glycolique. Donc un autre cas, essentiellement cicatrices d'acné. Et pour l'acné, il y a d'autres évolutives, surtout des patients qui échappent à des crèmes et des produits, notamment les rétinoïdes. On peut utiliser des combinaisons de 2 hydroxyacides, notamment l'acide azélaïque et l'acide salicylique, qui donnent de bons résultats. Donc avant et après peeling. Le vieillissement cutané, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est essentiellement l'association de plusieurs peelings. Quelques photos cliniques. Donc je suis presque à la fin, donc les cicatrices d'acné avec hélodermie. Et une dernière patiente. Et donc en conclusion, vous avez vu que le peeling, c'est un marché qui est très dynamique depuis des années. La demande est de plus en plus croissante. On a une variété d'exactifs avec l'augmentation des indications, une variété des techniques, mais il faut insister sur une préparation qui est efficace, au moins pendant 2 semaines, des soins assidus, poser les bonnes indications, expliquer les attentes qui doivent être réalistes pour assurer un traitement de toute sécurité et pour réduire les effets secondaires. Je vous remercie.